Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci à Philippe, Aurélie et à tous les collègues associés dans ce projet très stimulant qui est GMR. Je m'excuse de ne pas être là, j'ai prévu plus tardivement. Et oui, aussi bravo pour votre réactivité. Malheureusement, j'ai pris des billets pour l'Orient, l'aller et le retour le même jour, ce qui a compliqué ma venue. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Très bien. C'est bon. De mon côté, je vais essayer d'expliquer, de montrer quelle peut être la part que prendra la faculté des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille, dont je défends, et en particulier l'UMR-ADES, dans le projet GMR. Je remercie d'ailleurs les collègues modernistes d'inviter un contemporanéiste à leurs travaux, ce qui pour moi est extrêmement stimulant, puisque ça me permet d'aller sur des articles dont j'ai peu l'habitude. Mon propos général s'articulera autour de deux éléments. D'abord, il me semblait nécessaire de présenter un petit peu à la fois ce que nous faisions à Marseille, dans le cadre de l'UMR-ADES, à laquelle j'appartiens, ainsi que dans le cadre des formations, puisque nous avons prévu un certain nombre des travaux menés autour de ce projet seront le fait de nos masters en anthropologie, en humanité. Et ensuite, la troisième de ce travail collectif. Alors, quelques mots d'abord sur l'UMR-ADES. On la codifie anthropologie, droit, éthique, santé. C'est une UMR qui a à peu près 200 chercheurs, dont 120 en statutaire, une bonne partie des praticiens des hospitalo universitaires, pour une autre partie des spécialistes de différentes disciplines. L'UMR s'est formée d'abord autour d'un noyau d'anthropologues biologistes, et peu à peu, elle a construit, elle s'est étendue à d'autres disciplines. Donc, il y a dans l'UMR, au-delà des médecins, des anthropologues biologiques, des juristes, des anthropologues sociaux, des éthiciens, et maintenant un historien. Vous voyez que la pluridisciplinarité est au cœur de l'UMR. Il me semble important aussi de préciser, c'est la nature de ce qu'est l'anthropologie biologique, à laquelle l'histoire dans l'UMR cherche à s'articuler. L'anthropologie biologique correspond à l'étude de l'évolution et de la variété de la population humaine dans l'espace et dans le temps. Vous voyez bien la dimension diachronique qui s'impose à nous. C'est une discipline holistique qui croise les contextes biologiques et les contextes culturels. Au sein de l'UMR-ADES, toutes les équipes travaillent sur des contextes qui ont un regard diachronique sur des objets de recherche qui sont souvent communs et partagés. Au sein de l'unité, il y a une réflexion tout à fait particulière qui est menée depuis longtemps, en particulier sous la tuition du directeur Michel Sinoli, autour des enjeux en contexte de mort, en contexte épidémique, en contexte de guerre. Donc l'équipe est organisée autour de 4 équipes, une équipe de biologie, une équipe d'anthropologie médico-légale, une équipe d'anthropologie du vivant et enfin une équipe qui dépend de l'établissement français du sang, qui s'intéresse à la biologie, à l'anthropologie biologique des groupes sanguins. La formation qui est médicale, c'est un master qui est récent. La nouvelle nomenclature a doublé l'année dernière une mise en œuvre qui a commencé dès cette année. C'était un master d'anthropologie biologique au départ. Et puis l'ouverture à les humanités médicales dans le cadre de la réforme de l'enseignement dans les facultés de médecine permet à ces parcours de s'ouvrir depuis les sciences du vivant vers les sciences humaines et sociales. Dans la formation, notamment en 2 des cours, sont inclus des enseignements, une formation historique ou du moins une formation au travail sur des archives historiques. C'est là où c'est intéressant puisque une première articulation
peut se faire avec les formations, avec le master d'humanité médicale, dans le cadre de ce partage de types d'archives. Le master est dirigé à Marseille par le professeur Pascal Adagian. Vous voyez, il croise évidemment les disciplines, ou une grande partie des disciplines qui sont présentes au sein du laboratoire de recherche. Et au sein de ce master, ont été menés depuis très longtemps des travaux liés aux enjeux sanitaires et qui concernent les populations littorales. Le professeur Busti a parlé tout à l'heure de la peste de 1720, une des faits marquants moment gloire du laboratoire, ça a été le travail fait autour de Michel Signoli et du professeur Ducourt quant à la peste de 1720 à Marseille, dans des travaux qui articulent archives du sol et archives historiques. Moi, je suis dans l'équipe depuis 3-4 ans. J'ai participé à des travaux sur des populations littorales qui concernent le typhus, surtout le 19e siècle, le typhus, la diffusion du choléra, Toulon, à Marseille, et encore sur la syphilis. Donc, une acculturation de la formation des anthropologues biologiques à manipuler des archives historiques et un partage de questions. Voilà finalement ce qui, me semble-t-il, peut réunir ou réunit ADES au projet GEMER. Dans l'UMR, trois équipes sur 4 vont être mobilisées à manière certaine. Peut-être la quatrième, on le verra en appui. Au sein de l'équipe 1 de bioarchéologie et paléoanthropologie, ce sont à la fois Yann Ardagna et Michel Signoli, qui sont tous les deux docteurs en anthropologie, docteurs en anthropologie biologie, qui sont des spécialistes pour Yann Ardagna de découvrir ou de trouver sur l'os des résidus pathologiques type peste ou tuberculose. Et Michel Signoli, donc, qui est le directeur de l'UMR, qui travaille à la fois sur les contextes devant l'épidémie et les contextes conflits armés. Dans l'équipe 2, ce sera moi qui porterai la réflexion. Enfin, dans l'équipe 3, qui est d'anthropologie du vivant, le travail sera porté par Loïc Laïs, qui est un anthropologue biologique spécialiste de la mesure de l'homme. Donc vous allez voir un petit peu comment va se décliner le travail. Les objectifs de notre participation et les objectifs de l'axe 3, qui s'insèrent évidemment en cohérence avec ce qui a été dit précédemment, sont de 3 ordres. D'abord, ça a été la sollicitation première de Philippe, d'assurer la lecture bioanthropologique, la lecture santé des informations de la base de données GEMER, c'est-à-dire, vous l'avez vu dans la présentation, c'est-à-dire de cette population autour de Cancale. Donc, premièrement, assurer leur exploitation sur le versant qui nous intéresse. Deuxièmement, et articuler à ce travail il s'agit de développer ou donner du sens à des travaux connexes qui ont déjà eu lieu, je vous l'ai dit, ou qui pourraient se développer autour des problématiques sanitaires propres aux gens de mer et aux sociétés littorales, évidemment, d'abord dans un contexte méditerranéen, méridional, provençal, mais évidemment, on ne s'interdit pas d'aller sur d'autres contextes littoraux, ou insulaires d'ailleurs. Troisième apport, qui va être le nôtre, participer à la constitution de la base de données, Philippe, dont tu as parlé tout à l'heure, pour les gens de mer, évidemment, du littoral, méridional et provençal. L'idée est vraiment une idée d'articulation entre des enjeux de santé plus anthropologique, historique, dans un contexte maritime. L'UMR-ADES adhère depuis peu au histoire maritime. L'UMR-ADES a aussi conventionné avec le service historique de la défense, ce qui nous permet notamment d'avoir un accès fluidifié vers les archives Toulon. Donc, finalement, rien de plus logique que de travailler ensemble sur ces produits. Alors, en termes d'organisation, de manière à ce que vous puissiez identifier qui fait quoi,
Globalement, j'assurais avec Michel Sinoli la coordination générale du travail sur le site de Marseille. Donc c'est moi qui ai la chance de me déplacer le plus souvent en Bretagne. Ensuite, nous avons réparti le travail en fonction des spécificités, des spécialités de chacun. Loïc Lalissis au premier axe, je travaille avec Michel Sinoli au deuxième, et enfin également au troisième axe, dont je vais vous expliquer tout de suite les lignes de force. Je vous l'ai dit, le MRADES se caractérise d'abord par une vision pluridisciplinaire. Donc il s'agit pour nous, globalement, de développer notre contribution autour de trois axes majeurs. Le premier axe, donc, qui est porté par Loïc Lalissis sur la mesure de l'homme et la variabilité des populations. Il s'agit de prendre en compte à la fois l'état des corps, les pratiques corporelles, les représentations du corps. Finalement, c'est l'utilisation des archives dont vous ne saviez pas forcément que faire précédemment. Couleur du poil, taille, couleur des yeux, phénotype, etc. qui peuvent être intégrés dans des études de temps long qui permettent de tracer des évolutions. Évidemment, le corpus devra être enrichi d'archives connexes lorsqu'il s'agit de travailler d'abord sur la population de cancans. Deuxième axe, un axe santé, maladie et mortalité que je porterai donc avec Michel Sinoli. Il s'agit de proposer une approche en termes épidémiologiques des archives historiques, de manière à saisir l'état de santé général des populations, à l'articuler à des états de santé individuels, avec une approche qui a été l'approche classique au sein de l'UMR, celle de la paléodémographie, qui doit permettre donc de reconstituer le contexte sanitaire spécifique de ces populations, accidentologie, épidémie, maladies vénériennes, maladies mentales, dépression, etc. Il s'agira aussi d'interroger la question de l'offre de soins. Et enfin, un dernier point sur la mort et son décor, c'est-à-dire globalement les questions de gestion des cadavres, gestion funéraire, mortalité en tant que telle, bien évidemment, et enfin la question des cimetières et des rituels mortuaires. Pour l'axe 3 porté par Loïc Lalissis, selon l'analyse qu'il a pu en faire, je m'excuse pour la copie, je corrige tout de suite. Il s'agit dans le projet GMR de travailler sur une cohorte qui est unique dans le sens où elle couvre une période, tu me diras si je me trompe, plutôt autour du siècle à peu près, si on tire jusqu'au bout, ce qui peut permettre, à partir de cet échantillon extrêmement homogène de population, de produire une analyse sur le temps long de l'évolution, notamment de la taille et de l'évolution phénotypique. Il s'agit donc de prendre en compte des paramètres qui sont des paramètres biométriques, somatométriques, et de dégager une dynamique générationnelle sur les éléments de variabilité. Il y a aussi une dimension qui est extrêmement intéressante pour les collègues du anthropologue, du vivant, c'est la question de la comparaison, notamment la comparaison diachronique de ces données avec des populations actuelles. Donc il y a à la fois un enjeu méthodologique et un enjeu de connaissance. Hop. Ici. Bien descendre. Hop. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon? Donc, sur l'axe B, je vous le disais, la première idée, c'est donc de restituer des dynamiques paléodémographiques, espérance de vie, âge moyen de la mort, etc. Et de les restituer dans une approche comparatiste, à la fois avec des travaux qui ont déjà pu être faits dans des situations comparables, à des époques comparables, mais aussi de développer des études, notamment sur le littoral provençal, qui permettront de faire des comparaisons. Évidemment, l'approche aussi épidémiologique, des problématiques à la fois médicales et sanitaires, et j'insiste sur le fait que ce qui nous intéresse, c'est à la fois le corps et l'esprit. Du coup, les problématiques qu'Emmanuel en parlait tout à l'heure de
solitude, c'est-à-dire probablement les problématiques liées à des angoisses, des difficultés psychiques vont être extrêmement présentes dans notre réflexion. Il s'agit également d'articuler les risques sanitaires aux risques professionnels, là encore dans une perspective finalement de risques liés aux accidents du travail. Enfin, la question de la prise en charge médicale qui peut être interrogée à la fois dans un double contexte, le contexte de la période, mais aussi le contexte lié à des populations particulières. Avant-dernier point, l'axe 3C qui sera porté par Yann Lardagna s'interrogera d'abord, je vous l'ai dit, sur la létalité en mer, notamment ce qui m'intéresse, c'est la question des noyades. Et le cas échéant, pour retrouver s'il y a des solutions de corps, je pense qu'il sera ravi de pouvoir travailler dessus. Évidemment, tout ce qui est gestion funéraire et rite mortuaire, qui est un peu la marque de fabrique du laboratoire. Et enfin, un travail qui s'ouvrira vers les cimetières et sépultures de Fontaine, un travail très connecté à ce qu'a pu faire Brigitte Liberté, notamment, à l'Université d'Aix-Marseille. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Vous êtes évidemment les bienvenus à Marseille. C'est presque 2700 d'ensoleillement par an. Donc nous, d'ensoleillement par an, nous serons ravis de vous accueillir au soleil. C'est